Hey, c'est Diana. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Mais bon, je le sentais bien, du coup je me suis dit, je vais filmer et me voici. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, ça va être une vidéo sur les conseils pour la rentrée scolaire et tout ça. Donc elle m'a été suggérée dans les commentaires de ma précédente vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup. Alors, donc, comme vous le savez tous, donc la rentrée c'est bientôt, c'est dans 2 semaines à peu près. Et oui, je sais, les vacances, c'est bientôt terminé. Voilà, j'ai rien foutu, j'ai rien foutu. J'ai le seum, mais je vous dis pas. Donc voilà, juste pour préciser, je vais pas vous montrer mes fournitures ou des trucs comme ça. Parce que, déjà parce que j'ai pas encore acheté tout ça. Je sais pas, d'ailleurs faut que je pense à acheter là. Mais aussi parce que je sais pas, je pense pas que ça vous intéresserait de voir quel type d'agenda j'ai acheté ou quelle couleur de cahier, quel format, mais quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, franchement, dites dans les commentaires, sait-on jamais. Mais après, je pourrais vous montrer peut-être les sacs que je vais porter tout le long de l'année ou vous verrez. Donc je crois que j'ai commencé la vidéo parce que sinon ça va être long. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai pas du tout mon calepin rose là, vous savez. Donc ça va vraiment être une vidéo au freestyle, donc jugez pas, hein, je le sentais et je l'ai fait. Okay. Comme j'ai dit, je vais donner mes petits conseils pour la rentrée. Je vous rassure, je les applique pas non plus à 100%, je vais pas vous mentir. Mais si ça peut aider ou encourager certaines personnes, donc voilà. C'est parti. So bitch, let's go. Alors, donc mon premier conseil, ça va être d'être positif dès le début. Parce que si dès le début, vous appréhendez négativement en fait votre année, ça va être de la merde en fait. Genre si vous vous dites ouais ça va être, je vais pas y arriver, surtout si vous passez le bac ou un examen et tout ça, et vous avez peur de certaines matières. Avant même d'avoir commencé, ça va pas le faire. Donc soyez positif, c'est vraiment très important. Alors mon deuxième conseil, ça va être de vraiment faire attention à votre entourage. Entourez-vous de bonnes personnes qui vont vous pousser dans le travail et qui vont vous apporter quelque chose sur le plan intellectuel et tout ça. Vous aussi vous devez apporter quelque chose, ça doit être un échange, vous voyez, parce que si ça va dans un sens, ça n'a pas de sens quoi. Donc voilà. Troisième conseil, ça va être de chercher et de trouver votre propre rythme. Ne suivez pas forcément les autres, c'est pas parce que vous voyez tout le monde s'activer dès le premier jour et tout ça que vous aussi vous devez le faire, ou si c'est pas parce que vous voyez tout le monde ne rien foutre que vous aussi vous devez rien foutre. Trouvez votre propre rythme, c'est très important. Moi par exemple, je suis le genre de personne à tout faire à la dernière minute et tout ça. Après c'est mon rythme, mais ça veut pas dire que toi aussi par exemple, tu vois ce que je veux dire, tu vois, genre c'est important. Alors mon prochain conseil, ça va être très simple, ça va être de rester vous-même. N'essayez pas de changer pour plaire à votre entourage, pour plaire à vos collègues, à vos amis ou je sais pas quoi. N'essayez pas de changer de style, votre personnalité ou quoi, parce que ces personnes-là doivent vous aimer pour ce que vous êtes vraiment. Ça aussi c'est très important, parce que notamment dans les collèges et lycées et tout ça, généralement, vous voyez, il y a des personnes qui essaient de changer et tout pour essayer de s'adapter, de s'intégrer. Ne faites pas ça. Après, voilà, ne faites pas ça. Ensuite, mon prochain conseil, ça va être de ne pas baisser les bras. Peu importe les résultats que vous aurez tout le long de l'année, tant que l'année n'est pas terminée, ne baissez surtout pas les bras. Dites-vous que moi, par exemple, en terminale, j'ai eu vraiment, c'est vraiment la catastrophe, on va dire. C'est pas non plus nul à chier. Si c'est vraiment la catastrophe, je pourrais faire une story time dessus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà, en terminale c'était vraiment compliqué tout le long de l'année, mais je n'ai pas baissé les bras. Il faut surtout pas baisser les bras, puisque voilà, tant que l'année n'est pas terminée, vous avez encore des chances de réussir. Il faut juste maximiser vos forces et tout, vos efforts, pour compenser ce qui va pas, et voilà. Next.
Alors mon prochain conseil va être de ne pas être intimidé. Ne vous laissez pas intimider par vos collègues ou par des gens de votre classe, surtout pour les gens qui arrivent à la fac, dans les universités ou ce genre de choses. Vous pouvez vous retrouver dans une classe avec des gens beaucoup plus âgés que vous, mais ne soyez pas intimidés, que ce soit des doublants, des redoublants, des tridoublants, des quadridoublants, enfin peu importe, si vous êtes là, c'est que vous valez quelque chose et c'est le plus important. Ne soyez surtout pas intimidés, faites ce que vous avez à faire, montrez ce que vous avez dans la tête et voilà. Alors, pour continuer, ça va être quoi? Alors, pour continuer avec les gens qui vont entrer dans les universités ou ce genre de choses, ne vous laissez pas avoir par les emplois du temps et tout ça. Après, je parle par rapport à mon université, à mon année, à ma première année personnellement. Après, je sais pas, si vous vous retrouvez dans des universités où vous travaillez du matin au soir, venez pas dire ouais, Léana, t'avais dit qu'en fait à l'université, c'est mon université, ok. Moi personnellement, mon université l'année dernière, j'avais vraiment beaucoup de temps libre et j'ai pas vraiment utilisé ça à bon escient et ben c'est dommage. Enfin, donc voilà, ne vous laissez pas avoir et tout, travailler. Pour ceux qui vont encore aller en première année et tout ça. Donc vous allez vraiment être indépendant sur le plan du travail et ne vous laissez pas ne vous faites pas avoir et tout ça. C'est très différent du lycée ou de ce que vous avez fait avant, parce qu'il y aura pas de prof pour vous dire qu'il faut bosser et tout. Bossez de vous-même, parce que sinon vous allez vous retrouver à des examens, vous avez rien foutu toute l'année, vous attendez qu'on vous dise voilà, fallait bosser et tout, il y aura personne pour vous dire ça. Bossez par vous-même et n'attendez pas qu'on vous dise, parce qu'on va pas vous le dire. Ok? Bossez. Alors mon prochain conseil, ça va être quoi? Attendez, je réfléchis. Je vous ai dit que ça devait... J'ai pas noté ça. Alors mon prochain conseil, ça va être beaucoup plus sérieux et tout, donc ça va concerner les gens qui vont se retrouver dans des situations de harcèlement scolaire. Le plus important, c'est d'en parler à quelqu'un pour essayer de trouver une solution. Ne le gardez surtout pas pour vous, parce que c'est très nocif, autant sur le point psychologique, j'arrive jamais à prononcer ce mot, psychologique, autant sur le plan, voilà, dans la tête et voilà. Donc le plus important, c'est d'en parler, c'est très important. Donc si vous vous retrouvez dans une position où vous n'avez personne à qui en parler, ou vous avez honte d'en parler à vos amis ou à votre entourage, n'hésitez surtout, mais vraiment surtout pas, à m'ajouter sur mes réseaux. Je ne vais pas vous juger, au contraire, on va en discuter et essayer de trouver des solutions, et s'il le faut même, je vais débarquer dans ton école là-bas et retrouver les gens qui sont en train de te harceler là, et on va régler ça à la congolaise. On va se faire taper tous les deux, mais au moins il y aura quelqu'un qui va se débrouiller. Ah oui, un conseil très important, c'est de ne pas détester vos professeurs. Tout le monde a des défauts aussi. Il peut y avoir des professeurs trop sévères ou juste vous aimez pas leur gueule ou quoi, mais ne les détestez pas, parce que ça sert à rien. Déjà, si vous aimez pas le professeur, je ne demande pas de l'adorer non plus, mais si vous n'aimez pas votre professeur dès le début, vous aurez un certain blocage en fait dans cette matière-là, et ça va vous empêcher d'avoir de bonnes notes et tout ça. Évitez d'avoir des professeurs ados et voilà, restez concentré sur ce que vous avez à faire. Conseil pour les gens qui viennent par exemple d'avoir leur bac et tout ça et qui vont changer de pays, donc essayez d'être ouvert aux différentes cultures. Ça je le dis parce que moi-même j'en ai fait les frais l'année dernière, donc essayez d'être ouvert et mais après faites pas n'importe quoi, restez fixé sur vos principes et tout ça, mais ne jugez pas, ça sert à rien de juger de toute façon, laissez les gens dans leur délire et tout, mais ne soyez pas frustrés de la vie comme moi je l'ai été l'année dernière. Alors mon dernier conseil, ça va être de travailler. Franchement, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là pour travailler, avoir de bons résultats et tout ça. Donc vraiment travailler, work, trabajar, tout ce que vous voulez. Travailler, c'est le plus important. Restez fixé sur vos objectifs. Et voilà, donc travailler, vraiment essayer de travailler. Je sais qu'à la rentrée ça va pas être facile pour certains, il y aura les vacances des anges, il y aura Secret Story et tout le tralala, mais n'oubliez pas de travailler dès le début, parce que sinon vous allez accumuler des lacunes et tout ça, et ça va pas être voilà. Aussi, il faut avoir des loisirs à côté, parce que sinon c'est pas bien pour votre santé, pour la tête et le cerveau et tout le tralala. Donc voilà, travaillez, mais à côté, n'hésitez pas à avoir des loisirs, à faire des pauses de temps en temps, parce que
tout excès nuit quoi. Alors un conseil aussi, c'est de réguler vos heures de sommeil. Essayez de dormir le plus longtemps possible, genre dans la nuit, pour être en forme le lendemain et tout ça, parce que sinon vous ne pourrez pas assimiler vos cours et tout le reste. Enfin, ça va être dommage pour vous, pour votre santé. Vraiment, essayez de dormir au maximum. Alors pour terminer, comme je l'avais dit au début, je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser cette année comme sac ou quoi, enfin voilà. Alors pour commencer, j'ai mon petit sac là, voilà, très bien pour aller à la fac avec, je peux mettre mon ordi dedans, c'est très pratique. Comme vous pouvez le voir, il est très grand et tout ça. Non mais je rigole. Allez, plus sérieusement, donc j'ai ce sac que j'avais acheté l'année dernière et je trouve qu'il est encore en bon état, que je peux le reporter. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, seulement il est petit, donc je peux pas mettre mon ordinateur dedans et tout ça, donc c'est un peu dommage. Mais je suis plutôt sac à main, de toute façon je le porte vraiment celui-là quand j'ai la flemme et tout. Du coup je le mets juste sur mon dos et voilà. Alors comme sac à main, j'ai ce sac que j'ai acheté il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours il y a 2-3 jours à H&M. Il est grand, enfin voilà, enfin c'est pratique et tout ça, vous savez, pour mettre... je peux mettre ma tête dedans, donc ça va déjà. Et sinon j'ai ce sac aussi que j'ai acheté sur Just Fab et tout ça. Donc enfin il est... C'est juste des sacs basiques en fait, parce que j'ai pas non plus acheté je sais pas quoi pour aller à la fac. Enfin déjà que j'emmène pas grand chose à la fac, donc alors je pense que ce sera tout. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous être utile tout le long de l'année. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo à vos amis, parce que, enfin je sais pas, vous allez pas me dire que vous n'avez pas d'amis, qu'il n'y a pas d'amis en 2017 s'il vous plaît. Donc partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé, ou sinon un pouce en bas. Et si vous n'avez pas aimé, je suis désolée, mais c'était voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo qui je pense va être une playlist et tout ça de mes chansons du moment. Enfin n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos et tout. Je suis preneuse. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux que je mettrai juste à la fin. Ciao. Rari, Champagne, électron libre, légendaire, j'attends 2-3 cartes de Neuchâtel.